Chapitre 5 des passions égoïstes. Outre ces deux ensembles opposés de passions, sociales et asociales, il en existe un autre qui tient en quelque sorte une place intermédiaire, qui n'est jamais aussi gracieux que peut l'être parfois le premier, ni aussi odieux que peut l'être parfois le second. La peine et la joie, quand elles sont conçues en raison de notre bonne ou mauvaise fortune privée, constituent ce troisième ensemble de passions. Même quand elles sont excessives, elles ne sont jamais aussi désagréables que le ressentiment excessif, car aucune sympathie opposée ne peut jamais nous intéresser contre elles. Et quand elles sont tout à fait adéquates à leur objet, elles ne sont jamais aussi agréables que l'humanité impartiale et la juste bienveillance, car aucune double sympathie ne peut jamais nous intéresser en leur faveur. Toutefois, il existe cette différence entre la peine et la joie, que nous sommes généralement très disposés à sympathiser avec de petites joies et de grands chagrins. L'homme qui, par une soudaine révolution de fortune, est élevé d'un seul coup à une condition bien au-dessus de celle dans laquelle il vivait jusque-là, peut être assuré que les congratulations de ses meilleurs amis ne sont pas toutes parfaitement sincères. Smith traite de l'accident inverse, la faillite. Même s'il est très méritant, un parvenu est généralement désagréable, et un sentiment d'envie nous empêche communément de sympathiser cordialement avec sa joie. Le thème du parvenu s'inspire des remarques de Hume sur la comparaison entre inférieur et supérieur. C'est de là que surgit cette espèce d'envie quand nous voyons nos inférieurs s'approcher de nous, ou même nous dépasser dans la poursuite de la gloire ou du bonheur. S'il y a quelque jugement, il y est sensible, et au lieu de paraître transporté par sa bonne fortune, il tente autant qu'il peut d'étouffer sa joie et de contenir cette exaltation que les nouvelles circonstances lui inspirent naturellement. Il affecte la même simplicité dans ses vêtements et la même modestie de comportement que lorsqu'il était dans sa condition précédente. Il redouble d'attention envers ses anciens amis et tente plus que jamais d'être humble, diligent et obligeant. C'est là le comportement que nous approuvons le plus dans sa situation, parce que, semble-t-il, nous attendons qu'il ait plus de sympathie pour notre envie et notre aversion à l'égard de son bonheur, et que nous n'avons de sympathie pour son bonheur. Il est rare, même ainsi, qu'il réussisse à nous plaire. Nous suspectons la sincérité de son humilité, et il finit par se lasser de cette contrainte. Ainsi, en peu de temps, il laisse généralement tous ses anciens amis derrière lui, excepté quelques-uns des plus misérables, qui peut-être peuvent s'abaisser à devenir ses subordonnés. D'autre part, il ne se fait pas toujours de nouveaux amis. L'orgueil de ses nouvelles fréquentations est aussi blessé de trouver en lui un égal que l'orgueil de ses anciens amis l'a été d'y reconnaître un supérieur. La modestie, la plus obstinée et la plus persévérante, est requise pour que soit expiée cette mortification de part et d'autre. Le parvenu se lasse généralement trop tôt. Il est amené par l'orgueil renfrogné et suspicieux des uns et par le mépris outrecuidant des autres, à traiter les premiers avec négligence et les seconds avec humeur, jusqu'à ce qu'enfin ils deviennent habituellement insolents et perdent l'estime de tous. Si, comme je le crois, la partie la plus importante du bonheur humain naît de la conscience d'être aimé, ces changements soudains de fortune contribuent rarement au bonheur. L'homme le plus heureux est celui qui avance graduellement vers la grandeur, celui que le public destine à chaque étape de son ascension bien avant qu'il n'y arrive. Celui chez qui, pour cette raison, l'ascension, une fois accomplie, n'excite pas de joie extravagante. Celui dont l'ascension ne peut raisonnablement susciter ni jalousie chez ceux dont il devient l'égal, ni envie chez ceux qu'il laisse derrière. Toutefois, le genre humain sympathise plus aisément avec les joies plus petites qui découlent de causes moins importantes. Il est décent d'être humble quand on jouit d'une grande prospérité, mais nous pouvons à peine exprimer trop de satisfaction pour toutes les petites circonstances de la vie commune, pour la compagnie avec laquelle nous avons passé la soirée hier, pour le divertissement qu'on nous a présenté, pour ce qui s'est dit et fait, pour tous les petits événements de la conversation présente et pour tous ces petits riens frivoles qui comblent le vide de la vie humaine. Rien n'est plus gracieux que la bonne humeur habituelle, qui est toujours fondée sur un goût particulier pour les petits plaisirs que procurent les circonstances communes. Nous sympathisons aisément avec cette bonne humeur, elle nous inspire la même joie et la moindre broutille nous charme, tout comme la personne douée de cette heureuse disposition. De là vient que la jeunesse, la saison de la gaieté, appelle si facilement notre affection. Cette propension à la joie qui semble animer le printemps de la vie
qui étincelle dans les regards de la jeunesse et de la beauté, et cela bien qu'il puisse s'agir d'une personne du même sexe, exalte une humeur plus joyeuse qu'à l'ordinaire, même chez les vieilles personnes. Celles-ci oublient pour un moment leur infirmité et s'abandonnent à ces idées et à ces émotions agréables qui leur étaient étrangères depuis longtemps, mais qui, lorsque la présence de tant de bonheur les ranime dans leur cœur, y trouvent leur place comme de vieilles connaissances, qu'on est désolé d'avoir jamais quittées et qu'on embrasse d'autant plus cordialement qu'on en a été si longuement séparés. Il en va tout autrement de la peine. Une profonde affliction suscite la plus grande sympathie, mais de petits tracas n'en excitent aucune. L'homme qui est malheureux du moindre petit incident désagréable, qui est blessé si le cuisinier ou le maître d'hôtel ont failli sur le moindre article de leur devoir, qui souffre du moindre défaut dans la politesse la plus cérémonieuse, que ce soit envers lui ou envers toute autre personne, qui est froissé que son ami intime ne lui ait pas souhaité bonjour quand ils se sont rencontrés le matin, ou que son frère ait chantonné pendant tout le temps qu'il racontait une histoire, l'homme qui a de l'humeur à cause du mauvais temps lorsqu'il est à la campagne, à cause des mauvaises routes lorsqu'il est en voyage, à cause du manque de compagnie et de la platitude des divertissements publics lorsqu'il est à la ville, une telle personne rencontrera rarement beaucoup de sympathie, bien qu'elle doive avoir quelques raisons de se plaindre. La joie est une émotion plaisante et nous nous y abandonnons volontiers à la moindre occasion. Nous sympathisons donc aisément avec la joie en autrui toutes les fois que nous n'en sommes pas retenus par l'envie. Mais la peine est douloureuse et l'esprit, même lorsqu'il s'agit de notre propre infortune, lui résiste et recule devant elle. Nous tentons soit de ne pas en concevoir du tout, soit de la repousser dès que nous l'avons conçue. Certes, notre aversion envers la peine ne nous empêchera pas toujours d'en concevoir dans notre cas en des occasions très futiles, mais cette aversion nous retiendra constamment de sympathiser avec la peine en autrui quand celle-ci est excitée par les mêmes causes frivoles, car nos passions sympathiques sont toujours moins irrésistibles que nos passions originelles. Il existe en outre une malice dans le genre humain qui non seulement empêche toute sympathie avec un petit malaise, mais encore le rend divertissant en quelque mesure. De là le délice que nous tirons tous de la raillerie et du petit tourment que nous observons chez notre compagnon lorsqu'il est poussé, pressé et taquiné de toutes parts. Les hommes de la bonne éducation la plus ordinaire dissimulent la douleur que tout petit incident pourrait leur causer, et ceux qui sont plus complètement formés pour la société raillent d'eux-mêmes tous ces incidents de la manière dont ils savent que leurs compagnons le feraient. Un homme qui vit dans le monde s'est habitué à considérer comme tout ce qui le concerne apparaîtra aux autres, et cette habitude lui montre ses revers frivoles sous un jour ridicule, parce qu'il sait que les autres les considéreront certainement ainsi. Au contraire, notre sympathie pour la détresse profonde est très forte et très sincère. Il n'est pas nécessaire d'en donner un exemple. Nous pleurons même lors de la représentation fictive d'une tragédie. Si donc vous êtes accablé par une calamité terrible, si par une extraordinaire infortune vous êtes livré à la pauvreté, à la maladie, à la disgrâce et à la déception, même si cela a pu être en partie occasionné par votre faute, vous pouvez cependant compter sur la sympathie la plus sincère de tous vos amis, autant que l'intérêt et l'honneur le permettront, sur leur aide la plus dévouée. Mais si votre infortune n'est pas de ce genre affreux, si vous avez seulement été un peu contrarié dans votre ambition, si vous avez été abandonné par votre maîtresse ou joué par votre femme, attendez-vous à être raillé par tous ceux qui vous connaissent. Section 3 des effets de la prospérité et de l'adversité sur le jugement des hommes concernant la convenance de l'action, et pourquoi il est plus facile d'obtenir leur approbation dans le premier état que dans le second. Chapitre 1er, que si notre sympathie avec le chagrin est généralement une sensation plus vive que notre sympathie avec la joie, elle est communément bien en deçà de la violence de ce qui est naturellement senti par la personne principalement concernée. Notre sympathie avec le chagrin, quoiqu'elle ne soit pas plus réelle que notre sympathie avec la joie, a été bien plus remarquée. Le mot sympathie, dans sa signification la plus propre et primitive, dénote notre affinité avec les souffrances des autres et non avec leurs plaisirs. Dernièrement, un philosophe ingénieux et subtil a pensé qu'il était nécessaire de prouver par des arguments que nous avions une sympathie réelle avec la joie, et que la congratulation était un principe de la nature humaine. Butler dans Sermon. Personne, je crois, n'a jamais pensé qu'il était nécessaire de prouver la même chose à propos de la compassion. Avant tout, notre sympathie avec le chagrin est à un sens plus universel qu'avec la joie. Même quand le chagrin est excessif, nous pouvons encore dans une certaine mesure avoir de l'affinité avec lui. Dans ce cas, ce que nous sentons
ne s'élève certes pas jusqu'au niveau de cette sympathie complète, de cette harmonie et de cette correspondance parfaite de sentiments qui constituent l'approbation. Nous ne pleurons pas, nous n'exclamons pas, nous ne nous exclamons pas ni ne nous lamentons avec celui qui souffre. Au contraire, nous sommes sensibles à la faiblesse et à l'extravagance de sa passion. Et cependant, nous nous soucions beaucoup de sa souffrance. Mais si nous n'entrons pas entièrement dans la joie d'autrui, et si nous ne l'accompagnons pas totalement, nous n'avons pour elle aucune sorte d'égard ni aucune affinité. L'homme qui saute, danse avec cette joie excessive et dépourvue de sens dans laquelle nous ne pouvons pas l'accompagner, est l'objet de notre mépris et de notre indignation. Du reste, la douleur de l'esprit ou du corps est une sensation plus aiguë que le plaisir, et notre sympathie avec la douleur, bien qu'elle soit très en deçà de ce qui est naturellement senti par celui qui souffre, est généralement une perception plus vive et plus distincte que notre sympathie avec le plaisir. Cependant, comme je vais le montrer, pour ce dernier, notre sympathie s'approche souvent beaucoup plus près de la vivacité naturelle de la passion originelle. Par-dessus tout cela, nous luttons souvent pour contenir notre sympathie avec le chagrin des autres. Lorsque nous sommes hors de la vue de celui qui souffre, nous nous efforçons, par égard pour nous-mêmes, de la réprimer autant que nous pouvons, et nous n'y réussissons pas toujours. Notre effort contre la sympathie et la répugnance avec laquelle nous lui cédons nous oblige nécessairement à y faire plus particulièrement attention. Mais nous n'avons jamais d'occasion de nous opposer ainsi à notre sympathie avec la joie. S'il y a de l'envie dans le cas considéré, nous ne sentons jamais la moindre propension à la sympathie. Et il n'y a pas d'envie, nous donnons libre cours à la sympathie sans aucune répugnance. Au contraire, comme nous sommes toujours honteux de notre envie, nous prétendons souvent et parfois nous souhaitons réellement sympathiser avec la joie des autres quand ce sentiment désagréable nous rend incapables de le faire. Nous sommes contents, disons-nous, de la bonne fortune de notre prochain alors que dans notre cœur nous en sommes peut-être réellement attristés. Nous sentons souvent une sympathie avec le chagrin alors que nous souhaiterions en être débarrassés, et souvent nous manquons de sympathie avec la joie quand nous serions contents d'en avoir. Par conséquent, l'observation évidente qui s'impose naturellement à ce point de notre raisonnement est que notre propension à sympathiser avec le chagrin doit être très forte et que notre inclination à sympathiser avec la joie doit être très faible. Toutefois, malgré ce préjugé, j'oserais affirmer que lorsqu'il n'y a pas d'envie, dans le cas considéré, notre propension à sympathiser avec la joie est beaucoup plus forte que notre propension à sympathiser avec le chagrin, et que notre affinité avec les émotions agréables approche de bien plus près la vivacité de ce qui est naturellement senti par les personnes principalement concernées que ce que nous concevons dans le cas d'une émotion douloureuse. Nous avons quelque indulgence pour cette peine excessive que nous ne pouvons pas entièrement accompagner. Nous savons quel prodigieux effort est requis avant que celui qui souffre puisse contenir ses émotions pour obtenir une harmonie et un accord complet avec les émotions du spectateur. Par conséquent, quoi qu'il échoue, nous lui pardonnons aisément. Mais nous n'avons pas une telle indulgence pour l'excès de joie, parce que nous ne sommes pas conscients d'un aussi grand effort est requis pour amener cette joie au niveau où nous pouvons entièrement rentrer en elle. L'homme qui, affligé des plus grandes calamités, peut maîtriser son chagrin, semble digne de la plus grande admiration. Mais celui qui, dans la plénitude de la prospérité, peut de la même manière maîtriser sa joie, semble difficilement mériter des éloges. Nous sommes sensibles à ce que dans le premier cas, il y a un intervalle bien plus grand que dans le second entre ce qui est naturellement senti par la personne principalement concernée et l'émotion que le spectateur peut entièrement accompagner. Que peut-il être ajouté au bonheur de l'homme qui est en bonne santé, sans dette et qui a une conscience claire? La pureté de conscience ou approbation de soi est désignée par Smith comme le principal objet dont un homme sage doit se soucier. Cette approbation de soi, ce n'est pas l'unique objet dont le sage puisse ou doit se soucier, est pour le moins son principal objet. L'amour de l'approbation de soi et l'amour de la vertu. Smith donne par ailleurs une importante caractérisation du bonheur en affirmant que le bonheur et le malheur résident entièrement dans l'esprit, dans Wells. À celui qui est dans cette situation, tout accroissement de fortune peut être proprement dit superflu, et il s'en trouve très exalté. Cela doit être l'effet de la plus frivole légèreté. Toutefois, cette situation peut très bien être appelée l'état naturel et ordinaire du genre humain. En dépit de la misère et de la dépravation présente du monde, si justement dénoncée, cela est réellement l'état de la plupart des hommes. Ils ne doivent donc pas avoir de grandes difficultés
à s'élever à toute la joie que le fait d'accéder à cette situation peut bien exciter chez leurs compagnons. Mais quoi que puisse être ajouté à cet état, beaucoup peut lui être retiré. Quoique entre cette condition et le niveau le plus élevé de la prospérité humaine, l'intervalle ne soit qu'infime, entre celle-là et la plus profonde des misères, la distance est immense et prodigieuse. Pour cette raison, l'adversité déprime nécessairement l'esprit de celui qui souffre bien plus en deçà de son état naturel que la prospérité ne peut l'élever au-delà de cet état. Le spectateur trouvera donc bien plus difficile de sympathiser complètement et de s'accorder parfaitement avec son chagrin que d'entrer entièrement dans sa joie. Et il devra davantage s'éloigner dans un cas que dans l'autre de l'état naturel et ordinaire de son esprit. Pour cette raison, quoique notre sympathie avec le chagrin soit souvent une sensation plus aiguë que notre sympathie avec la joie, elle demeure toujours beaucoup plus en deçà de la violence de ce qui est naturellement senti par la personne principalement concernée. Il est agréable de sympathiser avec la joie, et partout où l'envie ne s'y oppose pas, notre cœur s'abandonne avec satisfaction aux transports les plus élevés de ce sentiment délicieux. Mais il est douloureux d'accompagner la peine, et nous entrons dans ce sentiment avec répugnance. Quand nous assistons à la représentation d'une tragédie, nous luttons contre le chagrin sympathique que le spectacle nous inspire, aussi longtemps que nous pouvons, et finalement nous lui cédons seulement quand nous ne pouvons plus l'éviter. Mais alors, même alors, nous tentons de cacher notre affection à la compagnie. Si nous pleurons, nous cachons soigneusement nos larmes, et nous avons peur que les spectateurs, n'entrant pas dans cette excessive tendresse, puissent nous juger faibles et efféminés. Le malheureux dont les infortunes appellent notre compassion sent avec quelle répugnance nous sommes susceptibles d'entrer dans son chagrin, et il nous propose donc sa peine avec crainte et hésitation. Il étouffe même la moitié de son chagrin, et étant donné la dureté du cœur du genre humain, il est honteux de donner cours à toute l'étendue de son affliction. Il en est autrement avec l'homme qui s'adonne bruyamment à la joie et au succès. Partout où l'envie ne nous intéresse pas contre lui, il attend de nous la plus complète sympathie. Donc il ne craint pas d'annoncer lui-même cette joie ou ce succès avec les cris de l'exultation, pleinement confiant dans le fait que nous sommes cordialement disposés à l'accompagner. Pourquoi devrions-nous être plus honteux de pleurer que de rire en compagnie? Nous pouvons avoir souvent des occasions si réelles de faire l'un que l'autre, mais nous sentons toujours que les spectateurs sont plus enclins à nous accompagner dans les émotions agréables que dans les émotions douloureuses. Il est toujours misérable de se plaindre, même quand nous sommes frappés par les plus horribles calamités. Et le triomphe de la victoire n'est pas toujours disgracieux. La prudence, certes, nous recommanderait souvent de manifester notre prospérité avec plus de modération, parce qu'elle nous apprendrait à éviter cette envie que ce triomphe même est, plus que toute autre chose, susceptible d'exciter. Combien sont cordiales les acclamations de la populace qui n'éprouve jamais aucune envie pour les supérieurs lors d'un triomphe ou d'une cérémonie publique. Et combien sa douleur est communément posée et modérée lors d'une exécution. Notre chagrin lors de funérailles ne s'élève généralement pas au-delà d'une gravité affectée, mais notre gaieté à l'occasion d'un baptême ou de mariage vient toujours du cœur sans aucune affectation. Dans toutes ces occasions joyeuses, notre satisfaction, quoique moins durable, est souvent aussi vive que celle des personnes principalement concernées. Toutes les fois que nous félicitons cordialement nos amis, ce qu'à la honte de la nature humaine nous faisons trop rarement, leur joie devient littéralement notre joie. Nous sommes dans ce moment aussi heureux qu'ils le sont. Notre cœur s'enfle et déborde de plaisir véritable. La joie et le contentement étincellent dans nos yeux et animent tous nos traits et tous nos gestes. Mais au contraire, quand nous exprimons nos condoléances à nos amis, dans leur affliction, combien peu nous sentons comparé à ce qu'ils ressentent. Nous nous asseyons à leur côté, nous les regardons et pendant qu'ils nous racontent les circonstances de leur infortune, nous les écoutons avec gravité et attention. Mais alors que leur récit est à tout moment interrompu par ces éclats naturels de la passion, qui souvent semblent presque les étouffer, combien les tièdes émotions de notre cœur sont loin de s'accorder au transport du leur. Nous pouvons être sensibles dans le même temps à ce que leur passion naturelle n'excède pas ce que nous-mêmes pourrions sentir dans la même occasion. Nous pouvons même intérieurement nous reprocher notre défaut de sensibilité et peut-être pour cette raison nous efforcer d'éprouver une sympathie artificielle qui cependant dès qu'elle naît est toujours la plus ténue et la plus éphémère qu'il soit imaginable et qui généralement dès qu'on quitte la pièce s'évanouit et disparaît à jamais. La nature, à ce qu'il semble, quand elle nous a confié le fardeau de nos propres chagrins, a pensé qu'il était suffisant. Elle ne nous a donc pas commandé de prendre plus de part au chagrin des autres que ce qui est nécessaire pour nous porter à les soulager.
C'est compte tenu de cette faible sensibilité envers les afflictions des autres que la magnanimité au milieu de la grande détresse apparaît toujours si divinement gracieuse. Le comportement de celui qui peut maintenir sa gaieté au milieu d'un grand nombre de revers frivoles est plaisant et agréable. Mais il paraît être au-dessus de la condition mortelle, celui qui peut supporter de la même manière les calamités les plus horribles. Nous sentons quel effort immense est exigé pour imposer silence à ces émotions violentes qui agitent et affolent naturellement ceux qui sont dans sa situation. Nous sommes stupéfaits de constater qu'il peut se maîtriser si entièrement. Sa fermeté dans le même moment coïncide parfaitement avec notre insensibilité. Il n'exige pas de nous ce très exquis degré de sensibilité que, mortifiés, nous constatons ne pas posséder. Il y a la plus parfaite correspondance entre ses sentiments et les nôtres, et pour cette raison la plus parfaite convenance dans son comportement. De plus, cette convenance, d'après notre expérience de la faiblesse ordinaire de la nature humaine, nous ne pouvions pas raisonnablement attendre qu'il puisse être capable de la conserver. Nous nous étonnons avec surprise et stupéfaction de cette force de tempérament qui est capable d'un effort si noble et si généreux. Le sentiment de sympathie et d'approbation complète, mêlé et animé avec l'étonnement et la surprise, constitue ce qui est proprement appelé admiration, comme il a déjà été plus d'une fois remarqué. Caton, entouré de tous côtés par ses ennemis et incapable de leur résister, dédaignant de se soumettre à eux et réduit par les maximes orgueilleuses de son temps à la nécessité de se donner la mort, ne se déroba cependant jamais à ses infortunes, n'implora jamais avec la voix lamentable du malheur ces larmes de sympathie misérable que nous sommes toujours réticents à donner, mais au contraire, s'armant lui-même d'un courage viril et au moment d'accomplir sa résolution fatale, donnant avec son habituelle tranquillité tous les ordres nécessaires à la sûreté de ses amis, il sembla à Sénèque, ce grand prêcheur d'insensibilité, un spectacle que même les dieux auraient pu contempler avec plaisir et admiration. Sénèque dans De la Providence. Toutes les fois que nous rencontrons dans la vie commune des exemples d'une telle magnanimité héroïque, nous sommes toujours extrêmement affectés. Nous sommes toujours plus enclins à pleurer et verser des larmes pour ceux qui de cette manière semblent ne rien sentir pour eux-mêmes que pour ceux qui donnent cours à toute la faiblesse de leur chagrin. Dans ce cas particulier, la peine sympathique du spectateur paraît au-delà de la passion originelle chez la personne principalement concernée. Les amis de Socrate pleurèrent tous quand il but le dernier breuvage, alors qu'il faisait montre lui-même de la tranquillité la plus gaie et la plus allègre. De Platon, le Phénon. Dans de telles occasions, le spectateur ne fait aucun effort et n'a aucune raison d'en faire pour subjuguer son chagrin sympathique. Il ne craint pas que ce chagrin le mène à quoi que ce soit d'extravagant ou d'inconvenant. Il est plutôt satisfait de la sensibilité de son cœur et lui donne libre cours avec contentement et approbation de soi. Il se laisse donc aller avec joie aux vues les plus mélancoliques qui se présentent naturellement à lui à propos du malheur de son ami pour qui peut-être il n'a jamais senti auparavant de manière aussi exquise la passion tendre et éplorée de l'amour. Mais il en va tout autrement de la personne principalement concernée. Elle est obligée autant que possible de détourner ses yeux de tout ce qui est naturellement terrible ou désagréable dans sa situation. Elle craint qu'une trop sérieuse attention portée à ces circonstances ne provoque en elle une impression si violente qu'elle ne puisse plus longtemps se contenir dans les bornes de la modération ou demeurer l'objet de la sympathie et de l'approbation complète des spectateurs. Par conséquent, elle fixe ses pensées sur les seules circonstances qui sont agréables, sur l'applaudissement et l'admiration qu'elle est sur le point de mériter par la magnanimité héroïque de son comportement. Sentir qu'elle est capable d'un effort si noble et si généreux, sentir que dans cette situation horrible, elle peut toujours agir comme elle désire le faire, tout cela l'anime et la transporte de joie et la rend capable de maintenir cette gaieté triomphante qui paraît exulter dans la victoire qu'elle remporte ainsi sur ses infortunes. Au contraire, il apparaît toujours dans une certaine mesure misérable et méprisable celui qui sombre dans le chagrin et le découragement à cause de ses malheurs. Nous ne pouvons pas nous amener à sentir ce qu'il sent pour lui-même, ce que nous sentirions peut-être pour nous-mêmes si nous étions dans sa situation. Et donc, nous le méprisons. Injustement peut-être, si un sentiment que nous sommes par nature irrésistiblement déterminés à éprouver peut être considéré comme injuste. La faiblesse du chagrin n'apparaît jamais agréable, sous aucun rapport, sauf quand elle n'est plus que de ce que nous sentons pour les autres, que de ce que nous sentons pour nous-mêmes. Un fils, à propos de la mort d'un père indulgent et respectable, peut s'y abandonner sans être blâmé. Son chagrin est principalement fondé sur une sorte de sympathie avec son parent défunt.
Et nous entrons volontiers dans cette émotion si humaine, mais s'il se laissait aller à la même faiblesse à propos d'une infortune qui l'affecterait seulement lui, il ne rencontrerait plus longtemps une telle indulgence. S'il devait être réduit à la mendicité et à la ruine, s'il devait être exposé aux dangers les plus effrayants, si même il devait être exécuté en public et là verser une seule larme sur l'échafaud, il se disgracierait pour toujours dans l'opinion de tous les hommes braves et généreux. Toutefois, leur compassion pour lui serait très forte, très sincère, et comme elle demeurerait toujours en deçà de cette excessive faiblesse, il ne pardonnerait pas à l'homme qui, de cette façon, pourrait s'exposer lui-même aux yeux de tous. Son comportement leur ferait éprouver de la honte plutôt que du chagrin, et le déshonneur dont il serait ainsi couvert leur apparaîtrait la plus lamentable des circonstances de son infortune. Combien cela disgracia la mémoire de l'intrépide duc de Biron, lui qui avait si souvent bravé la mort sur le champ de bataille lorsqu'il pleura sur l'échafaud en considérant l'état dans lequel il était tombé et en se rappelant les faveurs et la gloire que sa propre témérité lui avait fait perdre si malencontreusement. Charles de Gontaut, duc de Biron, 1562-1602. Favori de Henri IV en raison de ses succès à la guerre, fait maréchal de France et gouverneur de Bourgogne, il fut exécuté pour avoir conspiré avec l'Espagne et la Savoie.